est Daf Tedva Amudalef. On vient de voir la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on peut brûler du Chametz, de la Trouma Teora qui est Chametz, avec de la Trouma Tmea qui est Chametz aussi? Comme de toutes les façons ça va être assourd, Rabbi Meir il dit bah c'est bon, je peux la rendre tamée, il n'y a pas de problème. Rabbi Yossi lui l'interdit. Et on disait que Rabbi Yossi de Rabbi Meir d'où il apprenait que c'était permis, midi vrai, des paroles, et on essayait de comprendre des paroles de qui Rabbi Meir il apprenait. Et on va comprendre aussi pourquoi Rabbi Yossi les cholek. Alors on avait apporté d'abord une première explication. On disait que Midi Vrem c'était des paroles de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et qu'il comprenait que Rabbi Hanina quand il parlait pas d'une Touma d'Oraita, il parlait seulement d'une Touma d'Erabanan, quelque chose qui est Touma d'Erabanan. J'ai le droit de le rendre Touma d'Oraita. Et sur ça il y a pas de problème, j'ai le droit de le rendre Touma d'Oraita. Donc ici aussi j'aurai le droit de rendre Tamé le Chametz qui est à la 6e heure qui est seulement à 100 000 d'Erabanan. J'aurai le droit de le rendre Tamé d'Oraita. Il n'y aura pas de problème. Il va apprendre ça de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Ça, c'était la première explication. Rabbi Resh Lakish va avoir une autre explication. Rabbi Resh Lakish, Mishum Bar Kapara. Matnitin ve'avatuma d'oraita v'ladatuma d'oraita. Non, on revient sur le que c'est pas des Rabanan. On parle de mettre que tout est d'oraita. Le avatuma il était d'oraita, le vladatuma il est d'oraita. Et donc on parle qu'on va rendre quelque chose de tamé d'oraita, d'oraita. Ou même il dit vraiment. Alors comment Rabbi Meir il peut apprendre qu'on peut rendre la trouma théora complètement, la rendre tamé avant Pessah? C'est pas de notre Mishnah qu'il apprend. D'où il apprend Mizivra Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il apprend de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'où il sort sur Rabbi Yoshua? De quel Rabbi Yoshua? On n'a jamais vu Rabbi Yoshua dans les Mishnah. Il est ma Rabbi Yoshua. La Gemara d'ici, c'est le Rabbi Yoshua de cette Mishnah dans Troumot Zitnan, Chavit shel Trouma, shel nonada safek Touma. S'il y a une Chavit, où il y a dedans des fruits de Trouma, et il y a un safek, si maintenant elle est devenue tamé ou pas. Rabbi Eliezer Omer, ima itamunachat bimkom atorfa, yenichena bemakam amutzna, vema'itamegula yichasena. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec cette ravite qui est maintenant safek tamé? On ne peut plus la manger. On ne peut pas manger de la trouma taméa, on pourra juste la brûler et grâce à ça se réchauffer ou bien faire un feu avec ça, on pourra. Rabbi Eliezer il dit malgré tout, comme c'est un safek si c'est tamé, c'est pas sûr que c'est tamé. Donc si maintenant c'était dans un endroit qui est découvert et donc il y a un risque que ça devienne tamé, alors enlève-la, pose-la dans un endroit caché, comme ça il n'y a aucun risque que ça va devenir tamé. Donc bien que c'est un safek tamé, j'ai pas le droit de faire que ça devienne tamé. Ou bien si c'est découvert, il y a un risque qu'il y a quelqu'un qui va toucher ça, va devenir tamé. Chasena, couvre-la, comme ça il n'y a pas de risque que ça va devenir tamé. Bien que c'est safek tamé. Rabbi Yoshua dit non, il n'y a pas de problème, au contraire. Si jamais c'était posé dans un endroit caché, ben, comme c'est déjà safek tamé, j'ai le droit même de mettre dans un endroit découvert. Et c'est pas grave, même si ça devient tamé, parce que j'ai le droit d'être gorem de la touma, quelque chose qui est safek tamé, puisque de toute façon maintenant, je peux plus le consommer, donc c'est safek tamé, donc je peux être gorem de la touma vadaït. Donc qu'est-ce qu'on voudrait apprendre de là? On voudrait voir que Rabbi Yoshua lui permet de faire que de la trouma qui n'est pas tméa, de la rendre tamé. Et donc ici, Rabbi Meir il apprendrait la même chose. On a dit c'est pas aucun rapport, mais atam grama be'alma. Là-bas, je suis pas en train de rendre la chose directement, de rendre tamé. Je suis en train de faire qu'elle va devenir tamé. Par exemple, si c'était de couvert, alors je vais la découvrir, les Rabbi Yoshua. C'est tout ce que Rabbi Yoshua lui a permis. Mais ici, les Rabbi Meir, je prends de la trouma théora et je vais la rendre tamé. Ça, on n'a jamais vu que Rabbi Yoshua ait permis. Donc Rabbi Meir, il n'a pas pu apprendre de ce Rabbi Yoshua. Alors de quel Rabbi Yoshua il a appris? Et là, Rabbi Yoshua, dans notre Rabbi Yoshua, Tinan. Une Mishnah, la Mishnah d'après, là-bas dans Troumot, Chavit shel Trouma, shenishbera begat ha'elyona. S'il y a un tonneau de Trouma, donc un tonneau de vin, qui s'est cassé en haut du pressoir, et donc dans le haut du pressoir, c'est l'endroit normalement où on met le raisin là-bas, et après il y a une sorte de tuyau qui descend, et qui va dans un endroit où tout le vin il est. Et le problème, c'est qu'en bas, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Tartona chulin tmeim. Là-bas, en bas, il y a du chulin tmeim. Donc maintenant, la trouma théora, elle est en haut. Et bientôt, elle va commencer à descendre et elle va aller dans le chulin tmeim. Mais après, elle va être tamée. Et quand ça va être tamé, alors tout va être assaut. Parce que ça va être un mélange de chulin et de trouma. Donc Israël, il ne pourra pas manger. Puisque c'est un mélange de chulin et de trouma. Et le Kohen aussi ne pourra pas manger. Parce que c'est de la trouma tméa. Et donc, il va avoir une grande perte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Shem yachol atzil mimena revit betahara yatzil. Là, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord que si jamais j'ai une possibilité de prendre un Keli Taor, je trouve un Keli Taor, et même si je peux sauver qu'un seul Revit Betahara, donc je peux prendre un Keli Taor et sauver grâce à ça un Revit Betahara, alors je dois sauver la Trouma, parce que je dois tout faire pour que la Trouma, elle ne devienne pas tamée. Donc ça, c'est si j'ai une possibilité, j'ai accès à un Keli Taor. Par contre, il me lave. Si j'ai pas d'accès à Keli Taor, et le temps que je vais chercher un Keli Taor, et ben de toutes les façons, toute la Trouma, elle va couler dans le tamé, elle va devenir tméa. Alors là, il y a une marloquette. Rabbi Eliezer Omer tered veti tamé vali tamena beyad. Rabbi Eliezer dit malgré tout, tu dois laisser couler, tu dois laisser faire les choses, bien que ça va faire perdre ton choulin, tu dois laisser, c'est pas toi qui dois rendre tamé la trouma, tu dois la laisser couler. Rabbi Shomer afi tamena beyad. Rabbi Yoshua lui te permet
de prendre la trouma et de la rendre tamé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un keli tamé pour récupérer la trouma avant que la trouma elle tombe dans le choulin, comme ça je vais sauver le choulin. Le choulin c'est du choulin tamé, c'est pas dérangeant, si quelqu'un il a l'habitude de manger du tamé, il peut, en Israël il peut manger du choulin tamé. Donc au moins je vais sauver le choulin tamé. Comment je vais faire? Je vais prendre un keli tamé. La trouma je vais la rendre tméa puisque de toutes les façons elle va devenir tméa. Et donc grâce à ça j'aurai le droit et grâce à ça je vais pouvoir sauver mon choulin. Donc ça c'est ce que Rabbi Yoshua il permet, Rabbi Eliezer il interdit. Et donc ici Rabbi Meir c'est de ça qu'il a appris, de Rabbi Yoshua. On voit que Rabbi Yoshua il te dit si la trouma de toutes les façons elle va devenir asura, ou ici dans Rabbi Yoshua c'est de toute façon elle va devenir tméa, et ben j'ai le droit de la rendre tamé. Donc ici aussi, puisque de toutes les façons cette trouma elle est théora mais elle va devenir asura après le zman du Issour pendant Pessah, alors maintenant j'ai le droit déjà de la brûler et de la rendre tamé, de la brûler avec du tamé. La Gemara demande si c'est comme ça, Yachi ay midivrem midvarav mibayale. Pourquoi Rabbi Meir il a dit qu'il a appris midivrem de leurs paroles au pluriel? Il aurait dû dire de ses paroles, seulement des paroles de Rabbi Yoshua il a appris. Il n'a pas appris des paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il est cholek, Rabbi Eliezer il pense que malgré tout il faut laisser les choses se faire. On n'a pas le droit de rendre tamé directement de la trouma. La Gemara dit Chikama. Non, le pshat dans Rabbi Meir c'est comme ça. Mi machloktan chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua la manou. De la machlokat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on a appris qu'il y a la chita de Rabbi Yoshua qui permet de rendre tamé. Et donc, puisque Rabbi Yoshua il pense comme ça, alors moi aussi je pense comme ça, les Nyan Trouma. Daikanami, c'est aussi Medouya comme ça, c'est ça le chat dans la Mishnah. Des Katane, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shmamina. Du fait que juste après, qu'est-ce que Rabbi aussi il dit sur. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi aussi à Rabbi Meir? Il lui dit non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ils sont d'accord qu'on a le droit de brûler de la Troumat Mea, qu'on n'a pas le droit de brûler de la Troumat Mea avec de la Troumat Teora. La seule chose qui sont en marloquette, c'est sur du Safek. Donc maintenant, qu'est-ce que Rabbi aussi il parle maintenant de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Et là-bas, il faut dire que Rabbi Meir, lui, il a appris son dîne de Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua lui dit non, c'est pas vrai, ton dîne, tu peux pas l'apprendre de Rabbi Yoshua. Donc il n'a rien mis, c'est ça le pshat dans la Mishnah, que Rabbi Meir, quand il a dit midi vrem, c'est-à-dire des paroles de Rabbi Yoshua. Comme ça, il essaie d'expliquer. Donc on parle tout dans la Mishnah de Deoraita. Alors comment Rabbi Meir il a appris? Midi vrem, midi Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Des paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il a appris, les filles Rabbi Yoshua, qu'on a le droit de brûler de la Trouma de Théora avec de la Trouma de Mea avant Pessah. Et Tiver Aval Rav Nachman, Rav Nachman, Amar Rabbi aussi il dit En Anidon Dome Leraya. Il dit, donc il y a une braïta, Rabbi aussi il explique sa ta'ana contre Rabbi Meir. Il lui dit la preuve que tu m'as apportée, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? C'est que chez Idou Rabotenu al Maïdou. Parce que sur quoi ils ont témoigné les Chachamim? Im al Bassar chez Nitma Bevlad Atuma. Et là, le problème, c'est que Rabbi aussi il va pas revenir sur Rabbi Eliezer, parce que nous on a dit que Rabbi Meir, sa preuve c'était de Rabbi Yoshua. Et donc Rabbi aussi, quand il devrait lui répondre, il devrait lui dire ce que Rabbi Yoshua a dit, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il dit pas ça Rabbi aussi. Rabbi aussi va dire ce que dans la Mishnah on a vu, ce que Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, ce que Rabbi Akiva ils ont dit, c'est pas ça. Mais c'était pas ça, la preuve de Rabbi Meir, elle était pas de là. Donc ça va être ça la question d'Agmara. Comment il a dit ça Rabbi Yossi à Rabbi Meir? Il lui a dit comme ça. Il lui a dit c'est que chez Idou Rabotenu Olama Idou. Tout ce qu'il a dit Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, ou Rabbi Akiva, c'est seulement à la Bassar chez Nitma Bivlad Atuma, chez Sorfinoto Bassar chez Nitma Bavatuma. Pourquoi? Parce que Zetamé, Vezetamé, puisque les deux ils sont tamés. Alors j'ai le droit de lui rajouter une Touma dessus. Mais ici que c'est alors ça va être interdit. Ou bien sur le Shemen, ça c'est le cas de Rabbi Akiva. Shemen Shenifsal Bitvulium, Shemen Likinoto Bener Shenitma Bitmemet. Pourquoi? Parce que Zé Pasoul, Vezetamé, un il va être Pasoul, on a dit que c'est le dernier niveau de Touma. Et Tamé c'est un niveau d'avant. Et donc j'ai le droit de rendre un Pasoul, de le rendre Tamé. C'est tout ce qu'on a vu dans Rabbi Hanina et dans Rabbi Akiva. Alors, Afanou me dit, mais Trouma Shenitma Bivlada Touma. Chez Strafino Trouma, il m'a Trouma Shenitma Bivlada Touma. Alors, ok, de la Trouma qui est Tmea, j'ai le droit de la brûler. Avaleach Nisrof Tlouya et Matmea. Mais comment même de la Tlouya, même de la Safek Trouma Safek Tamé, de la Trouma Safek Tamé, j'ai le droit de la brûler avec de la Trouma Vadaï Tamé. Il y a un problème chez Mayavo Eliaou Veitarena. Peut-être qu'après Eliaou il va venir et il va la rendre pure. Et encore à plus forte raison que de la Trouma Théora, j'ai pas le droit de la brûler avec de la Trouma Tmea. Donc ça c'est la Ta'ana de Rabbi aussi. À part ça, après la Braïta continue, Rabbi aussi il rajoute encore sur les paroles qu'il a dit. Il dit qu'un pigoul notar est tamé. Pigoul, c'est si jamais on a une mauvaise marshava au moment de la shrita, par exemple, on pense à manger le korban à un autre moment. Alors là, le korban il va devenir pigoul, on n'a pas le droit de manger cette viande-là. Notar, c'est si on a laissé le temps, on a un temps imparti pour manger les korbanotes, on a laissé plus que le temps, et tamé si c'est devenu tamé. Alors tous on doit les brûler, et ben on peut tous les brûler ensemble. Marlokat, il pense qu'on ne peut pas les brûler tous ensemble. Parce que Tamé, c'est Tamé de Raïta, alors que Pigoul et Notar, c'est vrai qu'ils ont une Touma, mais c'est seulement une Touma des Rabanan, donc je ne peux pas rendre le Pigoul Tamé. Il permet, oui. Donc en tous les cas, ça c'est comment Rabbi aussi finit la Braïta.
Dans le cas, qu'est-ce qu'on a vu de Rabbi Yossi? On a vu que Rabbi Yossi, la ta'ana qu'il avait sur Rabbi Meir, c'était toi, tu m'as apporté une preuve de Rabbi Hanina, de Rabbi Akiva, mais la preuve que tu m'as apporté de Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, c'est pas une bonne preuve. Donc on voit que Rabbi Meir, d'où il a appris? Il a appris de Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, et pas comme on a expliqué que Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Yoshua qu'on a apporté. Mais ça quand Rabbi Meir dit Rabbi Yoshua Kahamar, et si Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Yoshua, Maïm Manerle Rabbi Yossi, Rabbi Hanina Sgana Kohanim, pourquoi Rabbi Yossi il lui répond d'un truc de Rabbi Hanina Sgana Kohanim? J'ai jamais appris de là-bas, j'ai appris de Rabbi Yoshua. Amarle Rav Nachman il répond à Rava, Rabbi Yossi Lavadate. Rabbi Yossi il n'a pas compris c'était quoi la kavana de Rabbi Meir. Où ça va Rabbi Meir, il dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim Kahamarle. Lui, quand il a entendu Rabbi Meir, il pensait que Rabbi Meir, il apportait sa preuve des paroles de Rabbi Hanina. Va Amarle Anam dit Rabbi Yoshua Kamina. Et sur ça, il y a Rabbi Yossi, il y a Rabbi Meir, il lui a dit mais quel rapport? Moi, j'apprends pas de Rabbi Hanina, j'apprends de Rabbi Yoshua, mon din. Du din de Rabbi Yoshua avec le Chavit qui s'est cassé et qui est en train de couler, que Rabbi Yoshua il a permis de le rendre tamé parce que de toute façon ça va devenir tamé. Va Marley, sur ça Rabbi Yossi dit va filou Rabbi Yoshua nami enai amida. Et même Rabbi Yoshua, la preuve que tu me redonnes Rabbi Yoshua, c'est pas une vraie preuve. Pourquoi? D'amodé Rabbi Zia Rabbi Yoshua, chez Sorevzo Befinatzma, parce que le din que tu dis c'est pas vrai. Rabbi Yoshua il est d'accord que quand on a de la trouma théora et de la trouma tméa, on va pas brûler ensemble. Donc Inachinami, au début en fait Rabbi Yossi il a mal compris Rabbi Meir, il pensait que Rabbi Meir il a appris de Rabbi Hanina, il lui dit c'est pas vrai. Sur ça Rabbi Meir il lui dit moi j'ai appris de Rabbi Yoshua, il lui dit même si t'as appris de Rabbi Yoshua c'est pas bon. La Gemara demande Vamaï enai amida, amida ou midai. Pourquoi Bémet on peut pas apprendre de Rabbi Yoshua? Bémet c'est la même chose, Rabbi Yoshua il permet de quelque chose, donc de la trouma qui est théora, de la rendre tméa, parce que de toutes les façons elle va devenir tméa. Alors ici aussi ça devrait être la même chose, de la trouma théora, puisque de toute façon elle va devenir interdite, j'ai le droit de la rendre tméa. La Gemara dit Shaneatam des kav cette roulin. Là-bas, pourquoi Rabbi Yoshua y permet? Parce que là-bas, il y a une perte de choulin. Parce que là-bas, si je rends pas tamé la trouma elle va tomber dans le choulin, et après tout va devenir assour et je vais perdre mon choulin. Alors là-bas, uniquement Rabbi Yoshua y permet. Mais ici, il n'y a aucune perte. Pourquoi tu as besoin de brûler ta trouma théora avec la trouma tméa? Laisse la trouma théora tranquille, brûle-la toute seule. Matkiflar bien mis, matnitinami, kafsadetim. Ici, il y a une perte aussi, parce que si je dois faire deux feux, un pour la trouma théora et un pour la trouma tméa, je vais devoir utiliser plus de bois. La dit, la ta'ana de Rabbi Yossi, c'est que non. Ici, c'est juste un petit F7. Un petit F7, Rabbi Yoshua, il va pas permettre. Tout ce que Rabbi Yoshua, il a permis là-bas, c'est parce qu'il y a un grand F7, que ça va tomber dans le choulin, tout le choulin va être interdit. Alors là, il y a un grand F7, c'est sûr que Rabbi Yoshua, il permet. Mais ici, dans notre cas, brûler de la trouma théora avec la trouma tméa, pour quelle raison? Pour un peu de bois, ça, il n'y a pas de raison. Ça, on n'accepte pas ce F7 mouat. Et on n'a pas permis d'être métamé beyadaim directement de la trouma théora avec la trouma tméa. Donc maintenant on va voir un autre chat dans la Mishnah. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Beshesh, Aval Besheva Divra Kol Sorfin. La machloket qu'on a vu entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans la Mishnah, est-ce qu'on a le droit de brûler de la Trouma Teora et RF Pesach avec de la Trouma Tmea? C'est seulement la 6e heure. Mais la 7e heure, même Rabbi Yossi va être d'accord qu'on a le droit de brûler de la Trouma Teora avec la Tmea. Parce qu'à la 7e heure, ça y est, la Trouma Teora elle devient complètement Asura Deoraita, puisqu'elle est Asura Deoraita, et donc elle est plus consommable Deoraita, alors je peux la mettre avec de la Trouma Tmea. Et la rente tméa, il n'y aura pas de problème, même les filles Rabbi aussi. Alors maintenant, on essaye de comprendre qu'est-ce que Rabbi Yochanan il essaie de dire. Quand il a dit que la marloquette elle est à la 6e heure, elle est uniquement à la 6e heure parce qu'il y a un issour des Rabbanan. C'est pour ça que Rabbi aussi, c'est pour ça que Rabbi Meir il permet de brûler un issour des Rabbanan avec et la rente Touma de Raïta. Ou non, il permet même avant. Amar les Rabbi Zira les Rabbi Avasi, Nema Kasava Rabbi Yochanan matnitin be'avatuma de Raïta, vevla datuma des Rabbanan, umaï midivre Rabbi Chanan Sgana Kohanim. Et donc en fait, ce qu'on veut dire que Behemet, tout ce que Rabbi Meir il permet de brûler, c'est parce que c'est Touma des Rabbanan. Et comment il a appris son din? Il a appris de la Mishnah, il a appris de Rabbi Hanina. Que Rabbi Hanina, lui, quand il parlait d'un Avatouma de Raïta avec un Vlad Touma des Rabbanan. Et c'est quoi le Midivreem? C'est Midivre Rabbi Hanina Sgana Kohanim qui a permis de rendre un Tamé des Rabbanan, Tamé de Raïta, de la Trouma Tmea de Rabbanan, de la rendre Tmea de Raïta. Alors ici aussi, il va permettre de brûler de la Trouma Asura, parce que c'est Chametz à la 6e heure, donc il y a un Issour de Rabbanan, de la rendre Issour de Raïta. Amar il lui a dit oui, c'est ça le chat dans Rabbi Yochanan, que tout ce que Rabbi Meir il a permis, c'est à la 6e heure, parce qu'il y a un Issour de Rabbanan. Avant la 6e heure, il ne va pas permettre. Itmar Namiam, Rabbi Yochanan, c'est écrit clairement comme ça, Rabbi Yochanan dit Matnitin Bavatuma de Raïta, Vlad Atuma de Rabbanan, Umaï Midivre Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Umachloket Beshesh, Aval Besheva Divra Kol Sorfin, donc comme on a dit, que le pshat dans la Mishnah, les filles Rabbi Hanina, il permet de rendre de la Touma des Rabbanan, Touma de Raïta, et ici, Rabbi Meir il a appris de là qu'à la 6e heure, on peut brûler de la Trouma Théora, puisqu'elle a Soura des Rabbanan, avec de la Trouma Tmer. L'Agmara dit, il est ma Messayalé, est-ce qu'on va dire que ce dîner il va l'aider de la suite de la Braïta qu'on avait apportée avant? On avait dit, qui c'est qui avait dit ce dîner? C'était Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, Apigul va notar va tamé, Bet Shammai yomri manisrafin kachat, ou Bet Shalom manisrafin kachat. Donc Rabbi Yossi il a porté ce marquette, on voit que
les filles Bethilel, on a le droit de brûler du pigoul, parce que c'est un issour de Raïta, et on a le droit de brûler du issour de Raïta avec un issour de Raïta. Donc ça qui va apporter que tout ce que Bethilel y permet, c'est de brûler du pigoul qui est issour de Raïta, avec du tamé qui est issour de Raïta. Parce qu'on va juste le rendre tamé, il va passer d'un issour de Raïta à un autre issour de Raïta. Parce que ça, Rabbi aussi, il est d'accord avec ça. Il est d'accord par exemple à la 7e heure, qu'on peut prendre du Hametz, bien qu'il n'ait pas du tout tamé le Hametz, et le rendre tamé. Parce que ça y est, à la 7e heure, il est déjà issour de Raïta. Donc ici aussi, on voit la même idée, que Bethilel, il permet de brûler du pigoul qui est déjà complètement issour de Raïta, avec du tamé, et le rendre tamé, il n'y a pas de problème. Donc moi, dit non, là-bas c'est différent, parce que comme il y a déjà une Touma des Rabanan, alors c'est pas dérangeant, je suis pas en train de lui rajouter un shem de Touma. Il y a déjà un shem de Touma qui existe sur le pigoul, parce que le pigoul il est indigne de tamé des Rabanan, et donc je peux le rendre plus tamé. Mais c'est uniquement là-bas que ça va être permis. Mais s'il y a quelque chose où il n'y a pas du tout de Touma, comme par exemple chez nous, on a de la Trouma qui est complètement théora, mais juste elle est assoura parce qu'on a après la 7e heure, peut-être qu'il va pas permettre. Où est-ce qu'on voit que le pigoul est tamé des Rabanan? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit plus loin, un pigoul va notar metamin atayadaim. Donc on n'a pas de preuve d'ici du fait que Rabbi Yossi ait dit ça, que Rabbi Yossi va permettre de rendre tamé quelque chose qui n'est jamais tamé, bien qu'il est à 100 midoraita, mais on ne voit pas qu'il permet de le rendre tamé. Les mêmes ça y aller. Alors une autre preuve. Apacheifsha, du pain qui a pourri, venifsela, mais il est cholada. Maintenant un homme il peut plus le manger, mais un chien il peut encore manger, mais tamatu matochlin de kabetsa. S'il y a un shiur de kabetsa, alors ça peut être metamé tout matochlin. Parce que puisqu'à la base c'était mangeable par un homme, même si maintenant c'est plus mangeable par un homme, et comme c'est encore mangeable par un chien, alors il y a eu un chème de pain dessus, et donc c'est metamé tout matorlin. On a le droit de brûler ce pain tamé avec du pain tamé Rav Pessah, même si c'est de la Trouma Teora, on a le droit de brûler de la Trouma Teora avec de la Tmea pendant Pessah. L'Ichora, cette braïta elle va selon qui? Elle va selon Rabbi aussi, parce qu'elle ne peut pas aller les faire Rabbi Meir. Rabbi Meir lui permet de brûler de la Trouma qui est complètement mangeable, même par un homme, de la brûler, Trouma Teora, avec de la Tmer. Donc ici, qu'on permet de brûler de la Trouma qui a pourri, ça va les faire Rabbi aussi. Donc on voit que Rabbi aussi, il permet de brûler de la Trouma qui a pourri avec de la Tmer, et donc il va permettre aussi de brûler de la Trouma à partir de la 7e heure, avec de la Trouma Tmer. On a dit non, il y a une grande différence, un atam d'Afra Balmaou. Ici, c'est considéré comme de la poussière, c'est plus Raoui la Achila. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de le rendre tamé. Mais après la 7e heure, il n'y a pas de Shem de Touma qui t'a dit que j'ai le droit de rendre tamé. C'est pas parce que c'est la source de Raïta que maintenant je peux faire ce que je veux avec et le rendre tamé. Alors, donc ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan dans la Mishnah. Alors maintenant la Gemara demande sur l'explication de Rabbi Yochanan. Yachi Maïmodé. Si, donc les filles Rabbi Yochanan, d'où Rabbi Meir il a pris son dîne, il a pris de Rabbi Hanina. Donc on n'a à aucun moment parlé de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'était pas comme la première explication où Rabbi Meir il apprenait son dîne de Rabbi Yoshua. Ici il a appris de Rabbi Hanina. Alors qu'est-ce que Rabbi aussi après il vient lui dire dans sa Tahana? Il lui dit non mais Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ils sont d'accord que c'est assourd. De quel Rabbi Yoshua tu parles? Afrika Marley, Rabbi Yossi de Rabbi Meir. Afilou Rabbi Yoshua de Mekali. Il lui dit je comprends pas comment tu veux me prouver ça de Rabbi Hanina. Même Rabbi Yoshua qui est Mekel, Betlouya Vetmer, tout ce qui va permettre, tout ce qui va être Mekel, c'est seulement de la Trouma qui est Safek Tamé, avec de la Trouma qui est Tamé, que j'ai le droit de brûler l'une avec l'autre. Aval Beteora ou Tmealo, mais brûler de la Trouma Teora, ça ne va pas permettre. Donc ça c'est la réponse de Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Il lui dit c'est vrai que tu me prouves, mais je comprends pas, même Rabbi Yoshua, il va permettre seulement un Safek. La Gemara demande c'est quoi maintenant? Pourquoi Rabbi aussi dit que c'est pas la même chose le cas de Rabbi Hanina et le cas de Rabbi Meir? L'Ichora, les deux c'est la même chose. Rabbi Meir il a dit, Rabbi Hanina il a apporté que quelque chose qui est des Rabanan, j'ai le droit de le rendre tamé de Oraïta. Ici aussi, quelque chose qui est un issour des Rabanan, j'ai le droit de le rendre tamé de Oraïta. Pourquoi Rabbi aussi il est pas d'accord? Mida ou Midai, l'Ichora c'est la même chose, c'est un des Rabanan, je le rends issour de Oraïta, c'est pas dérangeant. La Gemara répond que Behemet, il y a une marloquette. Est-ce que le cas de Rabbi Hanina, c'était un cas d'un Derabanan que je rends Deoraïta, ou est-ce que c'est un Deoraïta que je rends plus tamé uniquement? Comment c'est possible qu'il y ait une marloquette c'est Deoraïta de Rabanan? On parle de la viande là-bas de Kochim. Comment elle est devenue tamée? Elle est devenue tamée avec un liquide qui est devenu tamé par un sheretz. Donc le sheretz il était rishon, il a rendu le liquide, le sheretz il est avatouma, il a rendu le liquide rishon, et la bassar elle est devenue sheni. Rachid explique qu'il manque encore une étape, comme on avait expliqué avant, que le bassar est devenu shlishi ici, il faut dire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ma'adin, est-ce que c'est un din d'oraïta ou de Rabanan? C'est marloquette. Rabbi Meir l'étamé, Rabbi Yossi l'étamé. Rabbi Meir l'étamé d'amar tumat mashkin l'étamé achim de Rabanan. Il pense qu'un mashké qui est métamé autre chose, c'est seulement un din de Rabanan. Et donc ici, cette viande, elle va juste avoir un din tamé de Rabanan. Et donc il dit du fait qu'on voit que la viande qui est tamé de Rabanan, j'ai le droit de la rendre tamé de Oraïta. Donc ici aussi, ça va être la même chose. Le chametz qui est sourd de Rabanan, j'ai le droit de le rendre tamé de Oraïta. Mais Rabbi aussi te dit pas du tout, là-bas le cas de Rabbi Hanina, c'est une Touma de Raïta. Pourquoi? Parce que lui il pense que Toumat Mashkin est Acharim de Raïta. Il pense qu'un Mashké il peut être Metame Acharim de Raïta, puisqu'il peut être Metame Acharim de Raïta.
alors la viande, elle va devenir tamée uniquement, elle est déjà tamée d'oraita, juste elle va augmenter dans sa touma. Ça, c'est ce qu'on a permis, mais on n'a pas permis de rendre quelque chose des rabanan, de le rendre assour d'oraita. Où est-ce qu'on voit cette marloquette? Est-ce qu'un mashké il rend tamé d'oraita ou bien il rend tamé des rabanan? Netanya, il y a une braïta qui dit ça fait que mashké ni tamé tamé. Les tamé acherim tao. Donc il y a normalement ça fait que d'oraita les khumra, ça fait que des rabanan et kula. Un mashké, si on a un safek, s'il est devenu tamé, il est tamé. Parce que si le mashké, il devient tamé, ça c'est indigne d'oraita. Par contre, les tamé achrim, on a un safek, si un mashké qui était tamé, est-ce qu'il l'a rendu tamé autre chose? Alors là, c'est un safek des rabanan, et donc il est taor. Ça c'est selon Rabbi Meir. Donc on voit que selon Rabbi Meir, un mashké, il peut être métamé d'autre chose seulement mis des rabanan. Rabbi Elazar aussi pense comme ça. Rabbi Domer, la kol tamé. Rabbi Yuda, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que un mashké, il peut rendre tamé tout des oraita, et donc c'est pour ça que s'il y a un safek, ça va être tamé. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils font un chilouk, et ici donc c'est Rabbi Yossi qui nous intéresse, que les ochlin tmeim les kelim teorim, si on a un safek, si un mashké tamé, il a touché un ochel, alors le ochel il va être tamé parce que c'est un safek de oraita, parce qu'un mashké il peut rendre un ochel tamé midoraita. Par contre un mashké il peut pas rendre un keli tamé midoraita, et donc ça va être un safek de rabanan, et donc le keli il va être tort si on a un safek, si un mashké tamé il a touché un keli. Donc ici de là on voit que Rabbi Yossi il pense qu'un mashké il peut rendre tamé ochlin d'oraita, et alors que Rabbi Meir il pense qu'un mashké peut pas rendre tamé de ochlin de raita, c'est seulement de rabanan, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir lui il peut prouver de Rabbi Hanina que là-bas c'était un din des rabanan, et on voit que c'est pas dérangeant de rendre un issour des rabanan à sour de raita. Alors ici aussi pendant Pessah on aura le droit à la 6e heure de rendre le chametz tamé, et Rabbi aussi lui va te dire non, à la 6e heure tu n'auras pas le droit, à la 7e heure tu auras le droit, parce que là-bas c'est un issour de raita, mais à la 6e heure tu n'auras pas le droit. Ça c'est le chat de Rabbi Yochanan dans la Mishnah.